Sheila, la chienne de Sarah, traînait régulièrement des choses bizarres dans la maison. Un jour, Sarah a suivi de faibles pleurs jusqu'au sous-sol de sa maison et s'est figée en voyant sa chienne avec un bébé. Elle a ensuite jeté un coup d'œil dans le panier à bébé près de l'animal et a été stupéfaite d'y trouver quelque chose. Sheila, la chienne de Sarah Parker, était célèbre dans le quartier non pas parce qu'elle était mignonne et câline, mais parce qu'elle était un grand Danois féroce. Sa grande taille et son tempérament suffisaient à empêcher les enfants malveillants de pénétrer dans leur belle cour. Bien sûr, Sheila était la fierté de la famille. Lorsque Sarah l'a vue pour la première fois au refuge, elle est tombée amoureuse et l'a immédiatement adoptée. 5 ans ont passé et Sheila est devenue un membre adorable de la famille. Cependant, parfois, elle faisait preuve de la pire des malices en traînant des objets bizarres dans la maison et en les cachant. Qu'il s'agisse d'une chaussure manquante, d'un drap de lit ou même d'un pot de fleurs en plastique, les voisins savaient qu'il s'agissait d'une espièglerie de Sheila. Mais un jour, elle a ramené le bébé de quelqu'un à la maison alors que personne ne regardait. Sheila et Sarah formaient plutôt un duo mère-fille. Les gens changeaient de chemin et gardaient leur distance lorsqu'elle marchait dans la rue. En effet, personne n'osait s'approcher d'elle à cause de l'agressivité de Sheila envers les étrangers. Sheila était la seule compagne de Sarah à la maison. Elles sortaient souvent ensemble, faisaient du shopping et se promenaient. Joey Parker, le mari de Sarah, est généralement en voyage d'affaires et leurs fils, Mark et Jacob, sont en dernière année de lycée. La routine quotidienne de Sarah est très chargée. Elle était occupée toute la journée à s'occuper de sa famille. Heureusement, Sheila était son seul moyen d'échapper à la routine quotidienne. Un soir, Sarah promenait Sheila dans la rue. Comme la chienne portait une muselière, la plupart des passants n'avaient pas peur d'elle. Parfois, Sarah mettait une muselière à Sheila pour l'empêcher de ramasser des choses non comestibles sur la route. Mais ce soir-là, quelque chose d'autre a attiré l'attention de l'animal. Sarah a essayé de tirer Sheila vers elle, mais la chienne regardait le vieux quartier de l'autre côté de la rue. Et, ma fille. Rentrons à la maison, a ordonné Sarah à Sheila. Assez. Viens ici. Elle se tenait devant une grille d'orage située un peu plus loin d'un bloc abandonné, et Sarah ne voulait pas y aller. Mais Sheila reniflait l'endroit et ne bougeait pas jusqu'à ce qu'on la tire en arrière avec sa longue laisse. Le soir suivant, Sarah a de nouveau promené Sheila sur le même itinéraire. Cependant, elle l'a intentionnellement fait marcher plus vite, pour vérifier si elle s'arrêtait à l'endroit exact près de la grille d'évacuation des eaux pluviales. Sheila était enjouée, sauf lorsqu'elles sont passées devant le bloc. Elle s'est arrêtée et est restée debout, reniflant quelque chose. Elle a aboyé bruyamment et a voulu se libérer pour aller là-bas, mais Sarah l'a retenue et est rentrée précipitamment à la maison. Je ne sais pas ce qui ne va pas, mais elle continue à renifler là-bas et ne bouge pas tant que je ne la force pas, a dit Sarah à Joy. Devrais-je aller vérifier cet endroit demain ? Sarah s'est calmée après que Joy lui a assuré qu'il pouvait s'agir d'un écureuil ou d'un lapin sauvage. Elle savait que Sheila se laissait souvent emporter par la chasse aux oiseaux et aux écureuils et l'ignorait.
Le lendemain, alors qu'elle préparait le petit déjeuner, elle a remarqué que Sheila n'était pas encore entrée dans la cuisine. D'habitude, la chienne accompagne Sarah dans la cuisine et la suivait dans toute la maison. Mais ce matin-là, elle se sentait bizarre de ne pas voir Sheila dans les parages. Sarah a supposé qu'elle dormirait sur le lit avec ses fils, et elle a décidé de les laisser tranquilles pendant un moment. Mais même après que les garçons l'ont salué et sont allés à l'école à vélo, Sheila n'était pas là. Sarah a alors pris peur et l'a cherchée partout. Oui, je vais me rendre à notre lieu de promenade habituel pour voir si elle est là-bas. Chérie, je suis inquiète. Est-ce qu'elle va bien ? A demandé anxieusement Sarah à Joy, qui l'encourageait à continuer à chercher et à l'informer si elle ne trouvait toujours pas Sheila. Sarah s'est promenée dans la rue à la recherche de son animal de compagnie. Elle a même demandé à son entourage et leur a montré les photos de Sheila sur son téléphone. Mais personne ne se souvenait l'avoir vue. Sarah a eu très peur. Elle s'est précipitée chez elle pour informer Joy afin qu'ils puissent faire quelque chose et retrouver leur chienne. Mais alors qu'elle prenait son téléphone, elle a entendu un faible cri dans la maison. Sarah s'est arrêtée et a continué à écouter. Quel est ce bruit étrange ? Suis-je en train de rêver ou est-ce vraiment un bébé qui pleure quelque part dans ma maison ? A-t-elle murmuré, suivant le bruit qui menait à la porte entrouverte du sous-sol. Sarah a allumé la lampe de son téléphone, car il faisait sombre. Elle avait vu plusieurs films d'horreur impliquant des choses effrayantes dans le sous-sol, et pendant un moment, elle a espéré que rien d'étrange ne se passait. Comme je suis bête d'avoir pensé à cela, a-t-elle murmuré. Elle a descendu lentement les escaliers. Les vieux escaliers en bois grinçaient et une odeur de moisissure s'était répandue. Elle a projeté la lumière vers le coin, et en s'approchant, elle a entendu les pleurs d'un bébé. « Oh mon Dieu! Comment es-tu arrivé ici ?» a-t-elle crié, choquée. Elle a trouvé un bébé dans un panier, et Sheila tournait autour de celui-ci. Sarah était furieuse contre sa chienne et s'est rendue compte qu'elle avait traîné le bébé jusqu'ici. Sheila, qu'est-ce qui te prend ? Maintenant, sors d'ici, veux-tu ? a-t-elle crié. Mais Sheila s'est jetée sur Sarah pour se défendre et a aboyé férocement. Elle s'est calmée après qu'on lui a tapoté gentiment la tête. Sarah a soulevé le bébé du panier et s'est rendue compte qu'il n'avait que quelques semaines. Elle a vérifié le panier et a trouvé de profondes marques de morsure sur la anse. Sarah a compris que Sheila avait porté le bébé à l'intérieur. Elle a jeté un coup d'œil à l'intérieur du panier et a trouvé une note sous un biberon. Nous sommes peut-être les pires parents de la Terre, mais nous n'avons pas d'autre choix que de laisser notre fille, pouvait-on lire sur la note. À ceux qui la trouveront, merci d'être de bons parents pour elle. Et ne lui dites pas que vous l'avez trouvée dans une grille d'orage abandonnée. Sarah était stupéfaite. Elle s'est immédiatement précipitée à l'étage et a appelé le 911. Les policiers ont ensuite enquêté et l'ont informé que les parents de la fillette étaient introuvables. Ils ont probablement quitté l'État et il est impossible de les retrouver, a expliqué un policier à Sarah.
Comme les caméras de vidéosurveillance étaient en réparation dans cette partie de la rue, personne ne savait ou n'avait vu quelqu'un avec un bébé près de la grille d'évacuation des eaux pluviales. Après en avoir discuté avec Joy, Sarah a décidé de prendre le bébé sous sa responsabilité. Je suppose que c'est ce que le Tout-Puissant veut que nous fassions, chérie, a-t-elle dit à Joy. Sarah a rempli les formalités d'adoption et le bébé a été officiellement confié à la garde des Parker. La petite fille nommée Ashley a grandi dans l'amour et l'affection de ses nouveaux parents, et l'affection de Sheila pour la petite fille et sa famille ne fait qu'augmenter au fil des minutes. Cette chienne, c'est un ange gardien, s'exclamait souvent Sarah en voyant Sheila dans les parages. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Tous les animaux méritent de vivre dans un endroit où ils sont aimés. Lorsque Sarah a trouvé Sheila au refuge, elle a immédiatement décidé de la ramener chez elle. La chienne a grandi sous la garde de sa nouvelle famille et lui est restée fidèle jusqu'à la fin de sa vie. Parfois, il est préférable d'enquêter plutôt que d'accuser quelqu'un. Lorsque Sarah a trouvé Sheila avec le bébé dans le sous-sol, elle lui a crié dessus, supposant que la chienne avait traîné le bébé quelque part. Mais après avoir vu le mot, elle a réalisé que Sheila avait aidé une enfant orpheline à trouver un endroit sûr où vivre.